Donc maintenant, on va déterminer notre fonction f, mais en partant de l'équation 2. Dans la part qui précède, on a déterminé la fonction f, mais en partant de l'équation 1. Donc, si on part de l'équation 2, pour l'équation 2, je dérive par rapport à y en considérant que x est une constante. X, c'est une constante. Donc, il nous reste une seule variable qui est y. Oui, qui est y. Donc d rang f sur d rang y devient d droit f sur d droit y, qui est égal moins cosinus x. Voilà. Donc moi, mon objectif, c'est la fonction f. Donc df est égal moins cosinus x dy. Pour obtenir f, c'est une simple intégration. F intégrale indéterminée moins cosinus x dy. Puisque x est une constante, alors moins cos x est une constante, je peux la faire sortir de mon intégrale. Donc moins cosinus x intégrale indéterminée dy. Donc f est égal moins cos x y, bon, c'est-à-dire moins y cos x plus une constante. Mais attention, comme on a dit dans la part qui précède, cette constante, elle peut dépendre de la constante qu'on a considérée, qui est x. Parce que là, je dérive par rapport à y en considérant que x comme étant une constante. Donc il se peut que si je dérive ça par rapport à y, il se peut que cette constante contient des x. Si je dérive des x par rapport à y, ça me donne 0. C'est pour cette raison que cette constante peut contenir des x. J'espère que vous comprenez ça. Il faut toujours travailler comme ça, c'est plus intéressant. Est égal à moins y cosinus x plus c de x. Donc, on va déterminer la nature de cette constante. Est-ce une vraie constante ou une constante qui dépend de x ou une fonction de x? Donc, moins y cos x plus c de x. Donc, comment déterminer la nature de cette constante? Alors, on est parti de l'équation 2. Alors, on a trouvé f comme ça, voilà. Alors, il faut que ce f qu'on a trouvé là, doit vérifier 1, l'équation 1. C'est-à-dire que si je dérive ce f là que j'ai trouvé par rapport à x, il faut que je trouve exactement le df sur dx qu'il y a dans l'équation 1. Donc df sur dx, dérivez-moi ce que j'ai trouvé là par rapport à x. Par rapport à x, c'est-à-dire que je dérive tout simplement par rapport à x en considérant que y est une constante. Donc moins y cosinus x, c'est y sinus x. Oui, c'est exactement ça. Plus dc de x sur dx. Il faut que cette quantité-là que j'ai trouvée vérifie l'équation 1. J'ai dans l'équation 1 df sur dx est égal y sinus x. Est égal y sinus x. Eh bien, celui-là, de toute façon, on va aller avec celui-là. Donc, il va rester dc de x sur dx est égal à 0. Donc, tout simplement, bon, si je dérive, qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que si je dérive
c de x par rapport à x, je trouve 0. C'est-à-dire que tout simplement cette constante ne dépend pas de x, donc c'est une vraie constante. Donc c'est une vraie constante. Donc c ne dépend pas de x, donc c'est une vraie constante. Et voilà, j'efface. Comme vous remarquez, on a trouvé la même fonction. Bien sûr, il faut trouver la même fonction, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moins y cosinus x plus une constante. Cette constante, c'est une vraie constante. Et voilà, c'est tout pour cet exercice 2 sur les outils mathématiques.